Bonjour, Christophe Gervaux, artiste vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon rapport à la télévision. Depuis que je suis conscient de regarder la télévision. J'étais conscient de regarder la télévision lorsque nos parents nous donnaient l'autorisation de regarder avec eux une émission de variété, par exemple, dans les toutes premières années de mon enfance. Les, les variétés à la télévision, c'était surtout impressionnant à cause d'un effet qui était le fondu enchaîné, que la télévision maîtrisait bien. Et ça nous permettait de regarder des chansons qui étaient sans doute souvent des chansons d'amour. Et de regarder les chanteurs français de l'époque, dont je ne me souviendrai pas exactement des noms, mais qui étaient par exemple Mike Brandt, Sylvie Vartan, etc. Les chanteurs de cette époque-là. Et il y avait une deuxième émission que nous regardions souvent et pour laquelle nous n'avions aucun problème pour avoir l'autorisation. C'était les Jeux sans frontières. Les Jeux sans frontières, c'était sans doute les héritiers de Interville. Je n'ai pas connu la période Interville, la première, mais j'ai connu la première période des Jeux sans frontières. Alors c'était des équipes de plusieurs pays d'Europe, plusieurs villes d'Europe, qui s'affrontaient autour d'épreuves sportives à réaliser. Et il y avait une ville française, une ville, etc. etc. Et donc c'était intéressant et pour nous les enfants, il n'y avait pas de problème pour regarder cette télévision-là. Mon premier souvenir de télévision que je date de l'enfance de la conscience, ce serait peut-être alors que mes parents n'avaient pas encore la télévision, mais que mes grands-parents qui habitaient à côté l'avaient. Ce serait peut-être la nouvelle de la mort de Pompidou, de Georges Pompidou. Plus tard, mes parents ont eu la télévision. Il y avait très peu de chaînes. Il y avait la 1 et peut-être la 2, peut-être la 3. Et donc, cette télévision était ce qu'on appelle héritière de l'ORTF. C'est-à-dire que l'ORTF, c'était l'organisation de radio-télévision française qui chapeautait les radios et les télévisions, ou peut-être que les télévisions, je ne sais pas, à l'époque où il y avait un ministre de l'information, etc. On nous a raconté ça plus tard, un ministre de l'information qui téléphonait aux journalistes pour mettre des sujets au journal ou pour dire ce qu'il pensait d'une émission ou d'un programme ou du journal télévisé. Nous ne regardions pas vraiment le journal télévisé. C'était l'heure où nous mangions, je pense. Et la cuisine était séparée du séjour où il y avait la télévision.
Mes parents ont fait un essai un jour de mettre la télévision à une porte de la cuisine pour que nous puissions profiter à la fois du repas et du programme, mais ça ne plaisait pas, ça ne nous a pas plu, cette organisation. Et donc mes parents ont décidé de ne pas regarder la télévision pendant les repas. Ça me semble mieux, d'accord. Ça me semble mieux. Quand on a une famille et qu'il est important d'écouter les uns et les autres parler pour la vie de famille, quoi. La vie de famille, c'est pas la vie de la télévision. Et alors bon, plus tard, j'ai regardé avec ma sœur les programmes du samedi après-midi. L'école n'était pas très 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 prenante pour les devoirs à la maison, donc nous pouvions regarder les programmes du samedi. Alors c'est là que il y avait différentes émissions avec des jeux, bien sûr, mais il y avait aussi, à partir d'une certaine heure, des séries américaines pour la plupart, des séries comme Cosmos 1999. Cosmos 1999, c'est repassé, tiens, récemment, enfin il y a quelques temps là, à la télévision, j'en ai vu des extraits. Maintenant que la TNT existe, elle peut replonger et repuiser dans les programmes d'autrefois. Et donc, Cosmos 1999, c'était l'histoire d'une base lunaire, une base humaine lunaire, une base peuplée d'êtres humains, d'hommes et de femmes, sur la Lune, alors que la Lune quitte son orbite pour errer dans l'espace. Voilà. Donc c'est un petit peu, si on peut dire, un peu angoissant, mais c'est de la science-fiction, mais c'est un peu angoissant pour un enfant. Je me rappelle que j'avais fait un cauchemar à cause de Cosmos 1999. Mais c'était une émission une série que j'aimais bien, mais qui me captivait en fait. Mais j'avais fait un cauchemar, donc ma mère veillait, puisqu'elle était là le samedi après-midi, sans doute, plus souvent que mon père. Ma mère veillait à ce que Cosmos 1999 ne soit pas trop cauchemardesque. C'est-à-dire que moi-même quand je sentais que c'était cauchemardesque, si on peut dire, euh, je disais que j'avais pas envie de rêver de ça, etc. Et donc, on m'invitait peut-être à ne pas regarder la suite. Bon, alors ensuite, je ne sais pas si c'est parce que je grandissais, mais en fait, après, je regardais la télévision le mercredi après-midi. Il y avait Studio 3 avec de la musique française et internationale. Sur quelle chaîne? Studio 3, je ne sais même pas sur quelle chaîne c'était. C'était dans les visiteurs du mercredi, je pense.
Voilà. Et ensuite, j'ai grandi et à l'adolescence, je me suis plus intéressé au programme informatif, au journal, aux informations. Je me suis un petit peu moins intéressé aux séries. Et ensuite, j'ai alors que je grandissais encore, voulu trouver dans la télévision des programmes culturels, et donc informatifs, culturels et de débat. Et c'est pour ça que je me suis intéressé et que j'ai regardé toutes les semaines à partir d'un certain âge, Apostrophe. Ça ne veut pas dire que je lisais les livres qui étaient présentés, mais j'aimais bien regarder Apostrophe, ces auteurs qui parlaient de leurs livres. C'était intéressant. Et ensuite, sur TF1, il y a eu Droit de réponse. Et Droit de réponse, je le regardais tous les samedis soirs. Ma mère était là, et souvent elle regardait avec moi. Droit de réponse. Ça nous passionnait.